Salut la team, j'ai vu le 6ème épisode de la saison 6 de Rick et Morty, et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications, et on commence dès maintenant cette vidéo, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi petite information, je viens d'ouvrir ma deuxième chaîne YouTube, Thérapie Geek Short, donc si vous voulez vous abonner, merci d'avance, bonne vidéo. J'étais vraiment loin d'imaginer que cette saison allait se passer comme ça, et lorsque les dinosaures sont apparus dans les vaisseaux spatiaux au début de cet épisode, je pensais naturellement qu'on allait encore être dans une histoire qui ne parle pas de ce que nous voulons savoir. J'ai supposé que nous étions dans une autre histoire basée sur des films de science-fiction. Cependant, comme c'était un final de mid-saison, je m'attendais quand même, et clairement, à un gros cliffhanger, et bien que l'épisode porte principalement sur la rivalité de Rick avec certains dinosaures super intelligents de l'espace, l'histoire sur le portail est taquinée plusieurs fois tout au long de cet épisode. Mais je ne m'attendais pas à une fin comme celle-là qui m'a clairement laissé sur le cul. Cet épisode parle principalement des dinosaures altruistes et brillants qui sont revenus sur Terre pour prendre en charge la gestion de la planète. Dans ce cas, les dinosaures éliminent efficacement tous les problèmes du monde quelques minutes seulement après le début de l'épisode, laissant les humains décider quoi faire de tout leur temps libre. Rick n'a aucun problème avec cela jusqu'à qu'il soit contacté par le président, qui veut qu'il se débarrasse des dinosaures afin qu'il puisse revenir à l'ancien temps où nous prétendons résoudre les problèmes que nous causons. Dixit le président. En rencontrant les dinosaures, Rick découvre qu'il les méprise à cause de leur altruisme, sans oublier qu'ils sont plus avancés scientifiquement que lui. Ayant inventé un pistolet à portail qui ouvre des portails transparents qui vous permettent de voir un aperçu de l'endroit où vous vous dirigez, si vous avez la ref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, Rick a sa propre motivation pour se débarrasser des dinosaures. C'est une excellente idée pour un conflit. Rick est si intelligent et tout-puissant qu'il a rarement besoin de s'embrouiller avec qui que ce soit. Mais il est parfaitement logique pour son personnage qu'il soit si peu sûr que quelqu'un soit plus intelligent que lui qu'il crée son propre conflit, entièrement basé sur l'amertume. La progression de cet épisode est très amusante car elle fait ce que la série sait faire avec les intrigues. Et après un peu de recherche, Rick fait partir les dinosaures et la Terre retourne à sa guerre. Mais Rick ne peut pas en rester là et finit par poursuivre les dinosaures pour les défier à nouveau. Après quoi, les dinosaures réparent la faille interdimensionnelle contre les souhaits de Rick. Alors on va pas se mentir, c'est tellement couillon que ça rentre parfaitement dans Rick et Morty de clore un conflit de plusieurs épisodes en quelques secondes à la fin d'un épisode extrêmement stupide, et c'est du génie. D'une part, je supposais comme Rick que les créateurs allaient étendre au maximum cette intrigue. D'un autre côté, après l'épisode 1, on aurait pu se dire qu'on allait avoir plus d'histoires hors des portails avec plus de huis clos, ce qui n'était pas spécialement dérangeant car j'apprécie vraiment les épisodes plus centrés sur la famille, surtout lorsqu'elle est réunie. Mais je ne pense pas que ce sera la dernière fois car il y a tellement de choses à explorer. Depuis l'épisode 1 de cette saison 6, je me demandais comment au nom de Dieu ils allaient faire pour régler ce problème. Alors moi personnellement je m'attendais à la seule possibilité qui allait être une explication de science-fiction incompréhensible comme celle que nous avons eue dans le final de la saison dernière et certaines des premières de ces saisons. Et cela aurait pu être un peu trop déjà vu. Cette solution rapide et stupide que nous avons obtenue est de loin la meilleure car elle nous étonne et prouve son détachement aux autres projets. Rick en fait, finalement résolu le problème du portail, en quelque sorte, en raison de son dévouement persistant à la rancune. C'est un épisode drôle et bien construit, il y a certainement eu des épisodes plus drôles, mais les bons gags arrivent à un intervalle régulier. En ce qui concerne le scénario, j'ai aimé le running gag du fil de l'intrigue sur l'expérience de vie de Jerry avec son libre et son chômage devenant soudainement pertinent parce que les dinosaures ont tout réparé et que personne ne sait quoi faire de tout son temps libre. Mais peu importe, tout est un régal. Et donc cet épisode dans un premier temps remplace enfin le pistolet portail manquant de Rick et en plus avec une grosse mise à jour. Au cours de l'épisode 6, on nous montre Rick qui a essayé de réparer le pistolet à portail mais en fait à cause de sa fierté que la mise à niveau du pistolet portail de Rick est en fait inutile. Rick est sans son pistolet à portail depuis la saison 5 épisode 10. Tous les pistolets à portail sont piratés et tuent ensuite leur utilisateur lors de leur utilisation. Les premières tentatives de Rick pour réparer son pistolet à portail sont infructueuses, ce qui conduit aux aventures à univers unique décrites dans la saison 6 alors que Rick continue de bricoler avec sa machine emblématique.
Puis dans l'épisode, le pistolet portail de Rick a été amélioré par les anciens dirigeants de la Terre, maintenant revenus les dinosaures. Le pistolet à portail, comme il le nomme, ouvre des portails transparents plutôt que les tourbillons verts emblématiques émis par Rick. Ceci est explicitement indiqué comme une mise à jour, permettant à l'utilisateur de voir la dimension dans laquelle il voyage. Il s'agit clairement d'une amélioration par rapport au modèle précédent, avec lequel plusieurs Ricks et divers autres ont voyagé aveuglément dans des dimensions instantanément mortelles. Cependant, lors de leur interaction initiale avec Rick, les dinosaures ne parviennent pas à le reconnaître comme un égal. En tant que dieu personne autoproclamé, qui offense l'ego puissant mais fragile de Rick, l'incitant à détruire le pistolet avec lui et ses opportunités de voyage potentielles. Destruction instantanée de son nouvel outil représente l'inutilité de la mise à jour aussi utile qu'elle ait pu être en réalité. Indépendamment de l'ego meurtri de Rick, il y a aussi une raison très pratique pour laquelle cette mise à jour est quelque peu redondante en tant que solution permanente, à savoir que l'utilisation de portails transparents rendrait l'animation de séquences complexes beaucoup plus difficile d'un point de vue de la technique et surtout de la narration. Rick et Morty sont appréciés en partie pour leur scénario alambiqué qui nécessite souvent plusieurs portails. Si chacun était transparent, il ne serait pas de la même envergure. La séquence finale, par exemple, présente Morty tombant dans une boucle infinie de portails classiques, grâce à Rick démontrant que son pistolet portail est maintenant réparé et en est un excellent exemple. Des portails transparents auraient rendu cette séquence difficile à regarder et beaucoup plus difficile à réaliser. De plus, la restriction dimensionnelle a permis à d'autres scénarios de personnages de s'épanouir tout au long de la saison 6 de Rick et Morty, impliquant notamment Jerry. La complexité déjà établie de Rick et Morty est en grande partie la raison pour laquelle chaque saison exige une telle attention et un tel temps. La complexifier davantage entraînerait sans aucun doute des retards beaucoup plus gênants. Il est régulièrement démontré que l'intelligence expansive de Rick s'étend au-delà des limites de la série, brisant souvent le quatrième mur et faisant référence à des événements en termes de saisons et d'épisodes, suggérant que le mécontentement de Rick à l'égard du pistolet portail amélioré est peut-être enraciné dans une prise de conscience de la production et de l'animation. Cela dit, il serait téméraire de rejeter complètement l'habitude de Rick de laisser sa fierté dicter un comportement extrême, même si des épisodes récents suggèrent que le comportement de Rick est le moins étrange de toutes les saisons de Rick et Morty. Et voilà, 6 semaines à attendre avant le retour de Rick et Morty. Si toi tu as vu cet épisode, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.